Une fille était juste allée au supermarché pour acheter un sac de snacks. Mais en payant, elle a été tellement effrayée par les mots de la caissière qu'elle est restée figée sur place. « Bonjour, ça fait 2 centimes. » « Combien ? 2 centimes. » En entendant cela, elle a pensé que c'était une blague de la caissière. Alors, sans expression, elle a sorti un billet de 100 yuan. Résultat, la caissière a jeté un coup d'œil et n'a pas pu s'empêcher de crier. Elle n'a pas cessé de déclencher l'alarme de sécurité. La seconde suivante, un groupe de soldats armés a encerclé la jeune fille. Ils ont quitté la porte. Elle a même vu le manager s'incliner en la menant vers la sortie, jusqu'à ce que la jeune fille monte dans la voiture. Le manager a tendu 100 yuan avec ses 2 mains et a supplié la fille de les accepter. « Voici vos 100 yuan, une énorme somme, veuillez les accepter. Je voulais juste acheter quelque chose. Que faites-vous donc ? Ah, vous savez vraiment plaisanter. Avec vos 100 yuan, vous pourriez acheter tout mon magasin. De plus, je n'ai pas de monnaie pour votre billet de 100 yuan. » En parlant de ça, le manager a offert des friandises à 2 centimes à la fille. Mais alors qu'il demandait à la fille dans quelle villa elle vivait, la fille a donné une adresse de bidonville. Elle se fichait complètement du regard choqué du manager. En effet, il y a 2 jours, elle était une pauvre clocharde. Dans sa naïveté amoureuse, elle a donné sa maison à son petit ami. Mais alors que sa mère était gravement malade et avait besoin d'une chirurgie urgente, ce lâche l'a chassée sans remords. La jeune fille qui a assisté à la mort de sa mère ne pouvait que se tenir désespérément sur le toit de l'hôpital, se plaignant de l'injustice de la vie. Et alors, elle a reçu un appel de son patron pour la licencier. Cela devint la dernière goutte qui a brisé la chameau. Sans choix, la fille ne pouvait que choisir la mort pour lutter contre ce destin tragique. À l'inattendu, un vieil homme à barbe l'a arrêté. « Tu veux changer ton destin ? Échange ce que tu aimes le plus pour renverser ton destin. » À ces mots, la fille, elle pensait juste que c'était une stratégie pour sauver sa vie. Elle pensait que c'était un geste de gentillesse. Alors elle a donné tout l'argent qu'elle avait sur elle. Puis elle a sauté du haut de l'immeuble sans hésitation. Qui aurait pu prévoir que ce geste bien intentionné allait changer son destin? On a juste vu l'homme marmonner quelques mots, et les engrenages du destin ont commencé à tourner. À ce moment-là, les règles du monde ont également été ajustées. Les prix mondiaux ont dévalué à la vitesse de la lumière multipliée par 1 million. Mais les actifs de la fille sont restés inchangés. Autrement dit, la fille qui a sauté du bâtiment n'est pas morte. Elle a même tiré profit de la situation. Elle est devenue la personne la plus riche du monde. Pour tester la véracité de ce qui vient de se passer, une fille est venue à la banque pour retirer de l'argent pour ses repas. Pour retirer plus de 10 yuan, elle doit aller au guichet. De l'autre côté, l'alarme dans le bureau du directeur de la banque s'est déclenchée. Et ce son d'alarme ne lui est pas étranger. Il a immédiatement réalisé qu'un client VIP venait à la banque. Il a alors conduit tous les employés pour accueillir la fille. C'est à ce moment-là qu'elle est entrée. Il savait que Daling ne mentait pas. Quand il est arrivé dans la salle d'accueil VIP, le directeur de la banque le fixait comme s'il était une étoile. Cependant, il a remercié la fille sans discuter, pour avoir choisi sa banque parmi toutes les autres. Ce n'était même pas le plus exagéré. Quand il a appris que la fille voulait retirer 200 en espèces aujourd'hui, le directeur de la banque a été tellement effrayé qu'il s'est assis directement sur le sol. 200 yuan en espèces ne suffisent pas pour toute la ville de Zeng. S'il les retire vraiment, ma position ne sera pas assurée. En y pensant, le directeur a de nouveau confirmé, et a demandé à vérifier le solde du compte de la fille. En disant cela, le caissier est venu avec le plateau, même avec une préparation psychologique. La fille pense toujours que c'est trop solennel, mais elle remet la carte sans un mot. Peu de temps après, le caissier revient en courant avec un plateau. 3,000 3,000 3,000. Directrice Zhang. Le solde de la carte est de 3032 yuan, une grosse somme. En entendant cela, la directrice se lève à nouveau. Il s'incline devant la fille. Puis, avec précaution, il lui remet une carte de crédit avec une limite de 500 yuan à la fille, et exprime poliment qu'il a mobilisé les 20 succursales environnantes, mais n'a toujours pas pu rassembler 200 yuan en espèces. Cela a fait admirer à la fille le dévouement du directeur de banque, et elle accepte la carte sans lui causer de difficultés. Mais une fois rentrée à la maison, la fille a reçu une notification de texte. En la regardant, elle a découvert qu'il ne lui restait que 2932 yuan d'économie. Juste à ce moment, une notification du groupe de camarades de classe est apparue. C'était la fille manipulatrice qui aime se vanter. Elle organisait une réunion pour tous les camarades de classe. La fille aux yeux aiguisés a rapidement découvert que le garçon dont elle était secrètement amoureuse était aussi présent. La fille s'est dit qu'après tout, elle n'avait rien d'autre à faire. C'est l'occasion parfaite pour voir le Dieu vivant. Zheng Cheng a fini le travail aujourd'hui. Le Dieu vivant. Si l'uniforme scolaire est mouillé, on n'aura plus rien à se mettre.
Toujours le même vieil uniforme scolaire bon marché, habillé de façon ringarde. Et des mauvaises notes en plus. Je ne sais pas comment tu as le culot de venir à l'école. Eh bien, sans gêne, bien sûr. Nous allons ensemble. Aujourd'hui, c'est sur notre chemin. Nous partagerons un parapluie. Elle. Zhaoxu. Aujourd'hui, je ne te laisserai plus me maltraiter. Luo Luo. Ça fait longtemps. Assieds-toi vite. Et... N'est-ce pas notre camarade de classe le plus pauvre, Zhang Luo Luo, n'est-ce pas? Ta première fois dans un hôtel de luxe comme celui-ci, et, serveur. Faites bien attention à lui. Si dans un moment il perd un bol ou des baguettes, ce ne sera pas bien. Des ustensiles comme ceux-ci. Dans ta vie tu n'as jamais vu des choses aussi bonnes, n'est-ce pas? Regarde tes vêtements, ça vaut quelque chose? Tu ferais mieux de t'occuper de toi-même. Tu n'as toujours pas guéri de ton mauvais haleine après toutes ces années? Toi, c'est bon. Commencez à commander, tout le monde a faim. Écoutons mon beau-frère. Ne dis pas n'importe quoi. Serveur, prenez les commandes. Apportez-nous le meilleur. Aileron de requin d'Australie et foie gras pour chacun. D'accord. Zhaoji est vraiment généreuse. Pour assister à la réunion des anciens élèves. J'ai spécialement sorti la collection de mon grand-père. D'habitude, ce genre de choses, seuls ceux qui contrôlent les magnats provinciaux et régionaux peuvent voir en venant chez moi. Mon Dieu, est-ce que c'est ça? Le fameux billet de 100 yuan? Il n'y en a que 10 dans toute la ville de Longsheng. Je parie qu'il n'y a que très peu de billets comme ça. Dans toute la ville de Zhengsheng, il n'y en a pas plus de 3. Mon grand-père l'a dit. Ce billet de 100 yuan sera ma dot à l'avenir. Ouah, c'est tellement heureux, n'est-ce pas? Je t'envie tellement. Aujourd'hui, c'est une réunion de camarades de classe, avec le frère Zhongeng présent. Je suis content que je t'invite aujourd'hui. Et, ça fait longtemps. Tu es toujours aussi beau qu'avant. Je suis encore plus beau maintenant. Zhang Luo Luo. Je pense que c'est 100 yuan. C'est peut-être la seule fois de ta vie que tu vois une telle somme. Ouvre bien les yeux et regarde bien. Une réunion d'anciens élèves. Comment peux-tu te montrer si supérieur? Ce ne sont que 100 yuan. Juste 100 yuan. Combien as-tu sur toi? Tu as un centime? Aujourd'hui je n'ai vraiment pas pris beaucoup. Juste 200. Vous devez penser que ces 200 yuan ne signifient rien pour vous, mademoiselle Zhao, n'est-ce pas? Toi, le pauvre. Comment pourrais-tu avoir 200 yuan sur toi? Tu as sûrement volé. Je vais appeler la police et t'attraper, voleur. Avoue tout. Ton identité ne correspond pas à ces sommes d'argent. Tout cet argent, je l'ai gagné. 200 yuan, une grosse somme. Comment une jeune fille comme toi peut-elle les gagner? Les documents montrent que la provenance des biens de Zhang Lolo est tout à fait normale. Quoi? Tu peux me croire maintenant, non? Monte dans la voiture. Cette voiture a dû coûter cher. C'était un cadeau d'anniversaire de mon grand-père. 10 yuan. 10 yuan pour une voiture de luxe. C'est même moins que ce que j'ai payé pour un thé au lait avant. Vieux camarade de classe. On n'a pas pu manger ensemble la dernière fois qu'on s'est vu. Cette fois, je t'invite à dîner. Comment peut-on laisser une femme invitée? Je t'invite. La réunion de l'autre jour n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, c'est l'occasion de rattraper. De plus, j'ai une petite demande. Ah, nous sommes tous d'anciens camarades. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Si tu ne m'avais pas aidé à l'époque, j'aurais peut-être été harcelé par Zhaoxu et les autres, et j'aurais changé d'école. C'est l'entreprise que j'ai créée. La chaîne de financement a été coupée. Je voudrais que tu investisses un peu d'argent. Depuis que je suis grand. C'est la première fois que je m'y confronte. L'investissement, ce terme sophistiqué. Au début, tu m'as aidé. Maintenant, je dois absolument te rendre l'appareil. Ce n'est que 30 yuan. Et, je peux te donner 20% des actions de mon entreprise. 30 yuan. 20% des actions. Alors. 20 €. Je vous donne 20% des actions. Monsieur Gu. Aujourd'hui est le jour du remboursement. C'est la date limite. Si vous ne payez pas maintenant, ne vous attendez pas à des politesses de ma part. Il vous doit combien? Je paie. 10 yuan, pas un centime de moins. C'est assez? C'est vraiment vrai. Un billet de 100 yuan en entier. Ça suffit, ça suffit. Mais, je ne peux pas trouver non plus. Alors que faire? Alors, je ne veux plus les 10 yuan. Voici la carte de visite de notre entreprise. Nous organisons une vente aux enchères. À ce moment-là, tous les grands noms de Zhengsheng sont venus assister.
C'est parfait pour profiter de l'ambiance. D'accord, j'irai. D'accord. Alors je m'en vais d'abord. Prends ces 10 yuan pour faire des anneaux. Si tu aimes, je te le donne. Zhang Luoluo. Ce ne peut pas être un descendant d'une famille cachée, n'est-ce pas, portant autant d'argent énorme sur lui. Un gentleman aime l'argent. Il le prend avec droiture. Je t'ai ramené chez toi. Je devrais aussi rentrer maintenant. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Zhang Luoluo. Si tu ne paies pas encore le loyer de 2 centimes, sors d'ici. Libère l'appartement. $1. Ça ne suffit pas. Une maison pour 1 yuan, elle est à toi. Avec 1 yuan, je suis riche. Arrêtez, arrêtez. Ceci est la vente aux enchères de plus haut niveau à Zhengsheng. Seuls ceux qui peuvent entrer ici sont des personnes valant plus de 50 yuan. Regarde-toi. Regarde comme tu es. Tu dois à peine avoir de l'argent dans tes poches. Allez, allez, allez. Va où tu te sens bien. Moi. Monsieur Gu, votre place de parking est prête depuis longtemps. J'ai oublié de venir te chercher. C'était inattentif de ma part. Je n'y avais pas pensé. Ce n'est rien. Voici mon ami. Prends soin de sa voiture. Oui. Cette fois, c'est la vente aux enchères la plus prestigieuse de Zhengsheng. Nous avons la chance d'accueillir le plus grand conglomérat de Zhengsheng, Président Zhu. Accueillons-le chaleureusement. Mesdames et messieurs, à cette occasion, je voudrais vous présenter mon futur gendre, Liang Shaoji. Ce conglomérat de Zhengsheng est l'une des 5 plus grandes entreprises de Longo. Voici le président Zhu devant vous, juste après le seigneur de Zhengsheng. Il pourrait être son futur gendre. Un avenir prometteur. Maintenant, je déclare officiellement ouverte la vente aux enchères. Attendez un instant. C'est la vente aux enchères la plus prestigieuse de Zhengsheng. Pas un endroit pour les voleurs pauvres. Zhao Xu. Range ton cœur égoïste et étroit. Tous les biens de Lolo proviennent de sources légitimes. Vraiment, aujourd'hui, je vais te montrer. Quel genre de femme tu protèges vraiment. Sécurité. Expulsez-moi ce voleur. Je voudrais bien voir qui ose. Sécurité. Expulsez cette femme méchante et dégoûtante d'ici. Des gens comme elle, moralement corrompus, ne méritent pas de rester ici. Cette femme est suspectée de vol de fonds importants. Quand elle sortait avec mon gendre, elle a essayé de toutes les manières possibles de s'approprier les biens de sa famille. Dépravée. Oui. C'est une femme dépravée. Sécurité. Virez-la. Liang Shaoji. Tu es une personne tordue. Un être ignoble. C'est toi qui as pris ma maison. Et tu as causé la mort de ma mère en la faisant manquer son opération. Aujourd'hui, en cette occasion, tu inverses encore les rôles et me accuses de viser ton argent. En faisant cela, ne ressens-tu pas de remords? Je sais très bien quel genre de personne est mon Xiaoji. Il est le genre de personne qui fait des dons à des organisations caritatives. Comment pourrais-je faire ce que tu dis? Tu es certainement en train de te justifier. Sécurité, mettez-la dehors. Zhang Luoluo. Je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. C'est une honte d'être ton camarade. Arrêtez. Je pense. Qui ose toucher à un client VIP de la banque de Longo?